Amitabha vous, Otep, Shalom, Ramage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui parlera tout simplement sur le thème le pacte de sang. Oui, c'est un bon à savoir qui m'a été demandé par une abonnée, une patiente même comme ça, depuis le Cameroun. Ramage, est-ce que je peux me faire un bon à savoir du pacte de sang? J'ai dit oui, je n'ai pas encore testé ce sujet. Pourquoi? Pour commencer, c'est quoi un pacte? Un pacte ici est une alliance qui est tissée via un esprit, via un homme ou via une entité. Ok? Bonne ou mauvaise. Maintenant, il existe plusieurs formes de pactes. Je l'avais dit dans une précédente vidéo. Il y a des pactes par objet, il y a des pactes par écrit, il y a des pactes par salive, il y a des pactes par sang, l'un des plus dangereux pactes. Il y a aussi le pacte par sperme. Voilà. Mais l'un des plus dangereux pactes ici, c'est le pacte par écrit et le pacte de sang. Pourquoi? Parce que le pacte de sang, lui, sa particularité, c'est que vous changez le cours de votre destinée. Vous liez votre destinée à la destinée de quelqu'un d'autre. Là, il est très dangereux. Je prends l'exemple. Vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille, vous voulez vous unir avec quelqu'un. Dans le cours de l'émotion ou encore dans le cours de la jeunesse, vous êtes convaincu que vous vous aimez. Vous êtes convaincu que vous allez vivre ensemble. Peut-être le jeune homme, son papa est soldat, c'est une façon de parler. Ou un homme où il travaille dans l'administration. Alors un jour on l'affecte. Vous vous séparez avec cette personne. Le jeune homme, plus tard, quelques années, devient grand. Il rencontre une autre fille, peut-être qui est plus jolie que toi. Ou la jeune fille rencontre un garçon qui est plus beau que toi, qui est plus bel homme que toi, et puis elle se rend réellement compte que en fait ce qu'elle a fait avec toi c'était l'amour de jeunesse, mais que lui en fait il a un truc que tu n'as pas, et que lui il est l'âme sœur. Alors elle décide d'épouser cette personne. Imaginez-vous, un tantinet soit-il, que vous avez fait un pacte de sang. Cette union ne pourra pas être possible. Pourquoi? Parce que vous avez signé le pacte de sang avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous allez faire, vous allez rentrer à la caisse de départ pour... Ce pacte va vous rappeler que vous n'êtes pas censé être avec l'autre. Raison pour laquelle il faut bien choisir ces mots. Pour ceux qui font les pactes, choisissez ces mots. Mais si vous demanderiez l'avis du Ramage, je vous dirais tout simplement, ne le faites jamais, c'est stupide. Pourquoi? Parce que si la personne était censée vivre 80 ans et que vous êtes censé vivre... si la personne est censée, si vous êtes censé vivre 80 ans, autant pour moi, et que lui il est censé, et qu'elle est censée vivre, c'est son homme, et qu'elle est censée vivre 70 ans, et que vous décédez avant, rassurez-vous que l'année qui suit, ok, vous partirez à peu près à la même période. Voilà. Si le mort par accident de circulation, votre mort sera aussi passé en circulation parce que vous avez mêlé votre sang à quelqu'un d'autre. Et le sang suit le sang. C'est là où le pacte de sang est très dangereux. Si il s'avère que pendant que vous êtes en train de rompre le pacte, de rompre le sang, vous avez carrément dit que non, on se promet fidélité, amour, etc. À partir du moment ou de l'instant où vous émettez l'idée de ne jamais vous séparer, la destinée, le génie qui contrôle la destinée négative, va vous mettre, va permettre à ce que vous rencontrez des personnes fabuleuses dans votre vie, dont vous allez regretter d'avoir connu cette dernière. Les opportunités vont s'offrir à votre vie, où vous serez tenté comme ça de rompre le pacte à tout bon de champ. C'est dangereux. Parce que ne jamais rompre un pacte quand tu ne connais pas ton avenir. Pourquoi? Parce que le pacte, avant de faire un pacte, il faut penser là présentement, c'est-à-dire à court terme et à long terme. Parce que la répercussion des pactes de sang sont à court et à long terme. Ce n'est pas seulement le fait de rompre le pacte là qui fait problème. Mais sauf que ce pacte que vous avez rompu, si à la progéniture qui est dans vos pactes là, le sang accouche le sang. Ça veut dire que vos enfants seront susceptibles de faire les mêmes erreurs. Ou le sang les suivra.
D'où la malédiction qui va prendre jusqu'à certaines générations. Parfois, vous entendez parler des viols. Parfois, vous entendez parler des gens qui ont des coups successifs dans une famille où les filles ne se marient pas. Parfois, ce sont des pactes de sang tissés par la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, il y a un volet où on fait des pactes de sang. Ou pour attacher des fétiches, ou pour briser toute une famille, il faudrait que vous versiez du sang. Parfois votre propre sang, pour que toute la lignée subisse ce sort. Il y a même les trafics d'énergie que parfois on fait. C'est-à-dire vous voulez faire de la magie noire, vous voulez avoir de la richesse. Alors vous sacrifiez la progéniture que vous ayez, que vous allez avoir, ou que vos enfants vont avoir. Or ils ne sont même pas encore nés. Et oui, ça existe. Et le magicien qui vous le fait, vous demandez de verser le sang, vous versez le sang en bon, c'est lit, on fait là, vous versez, ça coule là, et le sort est scellé. Les richesses de vos enfants seront moindres, vous allez croire, vous allez bâtir une réputation, un nom, mais ils n'auront que des échecs et des échecs. C'est comme ça. Si dans le pacte il dit que vous violez une de vos nièces, je ne sais pas où, de vos trucs, ou un de vos neveux, ça va se perpétuer, il y aura toujours des choses dans la famille. C'est comme ça, donc c'est très dangereux ce genre de choses. Je ne peux pas conseiller quelqu'un de faire un pacte. C'est même la naïveté totale. Parce que pour faire un bon pacte, il faudrait que tu aies la capacité comme ça de faire le voyage dans le temps. Chose qui est presque impossible pour la plupart d'êtres humains. Ou qui n'existe presque pas. Comment faites-vous pour savoir que vous servez cette même personne, que l'amour que vous avez pour elle là maintenant, c'est le même amour que, ou c'est le même amour qui vous portera pendant peut-être 15 ou 20 ans dans votre vie. Il y a des gens qui croyaient s'aimer dans cette vie. Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient amoureux. Il a suffi que l'homme ou la femme ait un accident, ou elle perd peut-être ses jambes, ou elle perd peut-être une faculté visuelle, ou peut-être se défigure. L'homme a changé. Certains restent, mais la plupart changent. D'autres même parfois, il suffit d'une maladie successive, où ils se rendent compte qu'ils dépendent déjà trop, ou elle se rend compte que tu es devenu un fardeau pour elle, elle part. Donc qu'est-ce qui vous garantit qu'en faisant le pacte, vous serez enfant? Ça c'est le premier volet. Maintenant, rompre le pacte. Est-ce qu'il est possible de rompre un pacte de sang? C'est possible, mais pour que ça puisse marcher, il faudrait remonter l'espace et le temps. Là où c'est presque quasi impossible. Pourquoi? Si vous avez fait un pacte de sang à côté d'une rivière, je prends un exemple comme ça, et que cette nuit-là vous étiez habillé en robe rouge avec un caleçon rouge dentelé, c'est une façon de parler. Il faudrait que le garçon avait un jean noir, etc. Il faudrait que quand vous allez rompre le pacte, vous soyez habillé de la même façon. Vous allez vous partez à la même heure. S'il y avait les verres d'eau, ce serait le même litrage, c'est-à-dire au même litrage près. Les paroles que vous avez prononcées doivent être les mêmes paroles. Le niveau de goutte de sueur, si vous transpirez ce jour-là, doit être le même. Vous voyez que c'est quasi impossible. D'où parfois, les gens deviennent fous. Parce que la première personne qui rompt le pacte, souvent, s'il ne devient pas fou, il meurt. Et l'autre suit après. Vous voyez, si la personne était en location, il faudrait que vous rentrez dans la maison que vous avez louée. Et si la maison est déjà cassée, imaginez-vous que vous voulez rompre le pacte là, après peut-être 30 ans plus tard. Votre quartier a forcément changé. Peut-être votre bailleur est mort de l'époque. Ok, peut-être son fils a eu de l'argent, Allah lui a béni, Shekinah a béni sur lui, lui a rendu grâce, et puis peut-être il a cassé la maison, il a modifié. Les génies qui étaient ce jour ne sont plus là. Vous repartez, mais la pièce n'est plus la même. Les peintures ne sont plus les mêmes. Tout ne sont plus les mêmes. La décoration n'est plus la même chose. C'est dangereux parce qu'il faudrait que tout ce qui s'est passé y soit. Vous allez marcher des prêtres et des exorcistes en prêtres et exorcistes, ça ne marchera pas. Donc le coup sera toujours le même, donc fatal. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, toi qui as posé la question, ma chère sœur, même si le garçon là te promet célibataire, ne le fais jamais. Parce qu'à partir du moment où tu vas le faire, ta destinée va basculer, ta destinée va changer. C'est comme ça. Parce qu'il y a des forces qui vont se mettre en mouvement pour que tu tombes. Et quand tu vas tomber, vous voyez, c'est très délicat. Et ceci se perpétue encore et encore. Ça veut dire que même dans ta prochaine réincarnation, tu auras les mêmes vices ou encore tu vas subir les mêmes sorts. C'est-à-dire que s'il va en prison,
que ceci aussi d'aller à la prison sans t'en rendre compte. S'il devient fou, il mange la poubelle, ça sera pareil. Et un petit détail que j'allais oublier. Quand vous faites un pacte de sang, l'un des plus dangereux problèmes, c'est de ne jamais tomber malade à caractère spirituel. Parce que le pacte de sang n'accepte pas les blindages, n'accepte pas les qualifications, hein, n'accepte pas les talismans, n'accepte pas les pentacles, n'accepte pas des amulettes. Donc imaginez-vous qu'après, vous allez peut-être acheter une maison et que la maison est hantée. Et que vous voulez peut-être enterrer les talismans pour neutraliser la maison. Ou vous voulez peut-être, vous-même peut-être vous êtes victime d'une maladie à caractère mystique. On ne pourra pas vous qualifier pour neutraliser la maladie, ça c'est un. On ne pourra pas vous faire porter un talisman. Deux, vous allez devenir fou. Vous ne pouvez. Donc il y a beaucoup de contraintes quand vous faites ce genre de choses. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc ne le faites jamais, à grand jamais. Surtout vous les élèves, les étudiants qui pensaient vous aimer aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a cette petite flamme là. Mais ce n'est qu'une flamme. Il y a plusieurs façons d'exprimer son amour, mais pas arriver à ce stade. Parce que quand vous franchissez ces lignes-là, il n'y a pas de rétro-pédalage. Donc, Amitabha à vous, Otep, c'est un plaisir de partager ceci avec vous sur le match de plus 1967. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.